On parlait de l'esthétique. Ouais. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à s'approprier cette esthétique et comment vous en arrivez à faire ce clip justement? Ce qui s'est passé sur le clip, c'est que c'est Juliette qui a écrit les paroles de Gold is Cold et elle imaginait un truc, elle avait des images en tête quoi. Elle se disait voilà, je vois une espèce de reine avec des servantes parce que c'est une chanson qui parle en fait de... Bah vas-y, c'est toi qui l'as écrit, hein. Ouais. Je pense que tu peux pas mieux le... Très mauvaise pour moi. Non mais bon, j'imaginais ce truc de communauté de femmes un peu sanguinaire qui casse la gueule aux hommes et qui vit dans l'abondance, dans l'opulence, avec plein d'or et tout ça. Et puis on a commencé à rêver, on s'est dit ah, s'il y avait un trône et tout ça. Et puis après, toutes les idées sont venues à partir de là. Ouais. Et Léonard qui effectivement s'est énormément bougé. Et Clément Vessière, le réalisateur, a rendu tout ça possible quoi. Et David Bernfeld qui a construit le trône. Qui a construit le trône en fait. Allez. J'ai l'impression d'être dans Mythbusters. Pourquoi? Je sais pas. Allez. Body tap. Vous avez d'ailleurs dit sur votre page Facebook que vous étiez le groupe préféré de Michel Hazanavicius. Hazanavicius. Écoute, je sais pas si c'est vrai, mais le nom La Classe vient en fait de... Voilà. On cherchait un nom de groupe, on avait plein d'idées de merde. Enfin, c'est toujours marrant quand tu cherches un nom de groupe parce que tu passes par tout et n'importe quoi. Je vais pas dévoiler ici les idées pressenties parce que c'est vraiment pas terrible. Je pense que ça vient du grand détournement. Exactement, mais en même temps c'était facile. C'était soit La Classe, soit la Wish Lorraine. C'est ça. Oui, mais la Wish Lorraine c'est... Parce que je connais vraiment le grand détournement. Mais si on était un groupe de punk... Si on était un groupe de punk, on aurait pu s'appeler la Wish Lorraine. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait comme quand j'ai choisi le nom de mon premier chat, il s'appelait Vikash. Pourquoi? Parce que encore football. Que ce soit clair, je déteste le foot. Moi aussi, je déteste le foot et j'ai pas du tout envie qu'il en parle. Mais le foot, c'est de la merde. Non mais Léonard revient. Merde. Voilà, j'ai pensé à ce que j'aimais et je me suis dit, bah voilà, thème La Classe américaine, le film de Hazanavicius. Et à la base, on s'est appelé comme ça pour ça, parce que y a ce côté super classe, parce qu'il utilise des films assez classe, des 70s, Les Hommes du Président, etc., avec des acteurs super classe. Et en même temps, c'est super drôle. Et à la base, c'était ça Voilà, t'as dit que c'était le nom le plus prétentieux de l'univers au début. Enfin, je sais pas de l'univers, mais... Tu peux le décrocher et le prendre avec toi. Mais en gros, ça faisait pas... N'importe, c'est juste le montrer à la caméra. En fait, elle regardait avec amour cette photo lascive d'un homme moustachu. Et donc, qu'est-ce que t'inspire cette photo d'un homme moustachu nu? Le sujet est vaste. Hein. Ouais, c'est... On va passer le... Justement, on va prendre un autre angle de ce sujet. Allez. Vous avez mûri, vous avez changé de label du coup? Bah on n'a pas changé, on a quitté le label. Pourquoi vous avez quitté le label? Eh ben c'est une question à laquelle j'ai pas voulu répondre jusqu'à présent, mais je pense qu'on peut y aller. Non. je sais pas. Ce que tu appelles la maturation en fait, elle est due au fait que voilà, Bertrand Burgala, qui est le patron de ce label Tricatel, a voulu nous emmener enregistrer en studio et tout, genre direct, 33 jours, sans faire de tests ni rien, alors que nous on bossait, ouais, je te dis, sur un ordinateur, on savait pas trop comment ça allait sonner avec genre une vraie batterie, une vraie basse, un vrai Wurlitzer, enfin tout ça. Du coup on était un peu, on savait pas trop. Au final on a fait ce disque comme on aurait pu le faire dans les années 70. Et on essaye de s'éloigner de ça parce que faut vivre avec son temps. Ouais. C'est quoi le truc qui a fait que ça marche pas? Mais non, mais c'est qu'on a eu une grande période de latence où finalement il se passait pas grand chose, on attendait peut-être un peu. Je sais pas, en fait, c'est une bonne grosse engueulade comme on les aime. Et voilà, si vous voulez des trucs juicy, voilà. Cut. C'est quoi votre expérience la plus terrible de concert? Le truc vraiment affreux, le truc gênant? Café de la Danse. On a eu la chance de jouer au Café de la Danse justement grâce à Tricatel et Chassal qui joue en deuxième partie.
Et la première partie qu'on a faite, elle était très bien musicalement. Je crois qu'on avait les enregistrements du live et franchement musicalement tout se passait bien, mais juste on était tellement stressés qu'on a fait un live. On a fait un live très très tendu et très très peu dans la communication et c'était... ouais voilà. Ça jouait bien, ça. ça jouait bien, mais c'était Ouais, pas... ouais. ça, bordel. Donc, shot. Et Léonard. Léonard, Olivier. C'est quoi votre pire expérience de bar? Votre pire expérience de baise? Moi je crois que c'est la fois où je me suis endormi pendant l'acte. En fait, je sais pas vraiment si je me suis endormi pendant l'acte, mais vu la tête qu'elle m'a fait le lendemain matin en partant, en me disant ciao et en claquant la porte, ça avait tout l'air d'être ça. Et donc toi? Moi c'est quand je m'attendais que l'acte se passe comme dans Titanic. Voilà, la vitre enfumée n'est pas arrivée. La main est passée sur la vitre, mais il n'y a pas eu la buée et ça n'a pas fait l'effet dont je m'attendais. C'était en levrette. Peut-être que tu as une autre expérience que tu aimerais cut. Une fois on était allé justement à l'époque des Rock'n'Roll Fridays dont on parlait, voir Nast et Bébé Bruns à Blois. Ouais, c'était en juillet, on avait rien à foutre. C'est ramené là-bas. Et puis il y avait Philippe Manœuvre, donc on connaissait un peu à l'époque, et qui nous fait Hey bah les gars, franchement, il y a une fête là, on va chez Philippe, on va au château. c'est dingue, genre un type nous accueille, petites lunettes, petite calvitie, enfin petit tu vois, sauf que chez lui c'était très grand, et genre j'ouvre la porte et il y a une espèce de statue d'Hello Kitty géante, dorée, genre hyper imposante, et des tableaux mais gigantesques des Rolling Stones. Il y avait aussi un mur rempli de paquets de clopes aromatisés à tout ce que tu veux. À Myrtille. Les buissons dans son jardin étaient taillés en forme de dinosaures. Et j'ai découvert il y a quelques mois que ce mec chez qui j'avais passé une soirée extraordinaire et très arrosée était en fait la tête de liste du FN dans le 18e arrondissement, et ça m'a foutu un coup. Quoi? Bah après. Mais attends, mais j'ai jamais... On l'a découvert avec Maxime quand on était à Clignancourt la dernière fois et qu'on voyait Philippe Martel placardé partout Front National. Et on s'est demandé est-ce que c'est lui? On allait googler. Est-ce que le mec était sympa? Hyper sympa. Mais je pense qu'il était déjà dans la, tu sais, dans la dédramatisation du Front National. Tu sais, maintenant ils acceptent plus qu'on les appelle extrême droite, etc. J'ai versé les 3/4 sur moi. Ma question va être une phrase de Boris Vian. Le rock, c'est un jazz raté. Mais complètement à côté de la plaque. Oui. Et Dieu sait que j'aime Boris Vian, mais... Moi j'adore Boris Vian aussi, je suis vraiment ultra fan. Je pense que justement, en parlant de la classe, c'est un des mecs les plus classes que j'ai jamais rencontré. Moi je suis heureux parce que je suis au conservatoire en fait, dans un conservatoire jazz. J'arrive plus à parler. Dans un conservatoire... J'arrive pas à dire ce mot. Un conservatoire? Un conservatoire jazz. Les jazzeuses s'intéressent vachement aux musiques de variété, genre Beyoncé, Michael Jackson, enfin bref. Toxic. Là, ouais, ou Britney Et Spears. tu vois, ce qui passe sur TSF, c'est que des chansons de pop et c'est de la merde, quoi. Les reprises... Pardon. Je vois pas quel est l'intérêt. Bois. Ouais, peut-être bois, ouais. Tout ce qui se mélange, le rock et la pop, la bossa nova et la pop. Je t'en supplie, si tu m'aimes bien, parce que t'as eu une bonne impression avec moi, tu casseras tout ça. Ouais, non, mais ça c'est dégueulasse. Mais tu peux pas dire ça par exemple d'un groupe comme Sergio Mendes and Brady 66. Évidemment, non mais je suis où c'est complètement d'accord. vraiment Non mais c'est laissez-moi clapper. extraordinaire. Ah, excusez, mais je suis d'accord c'est avec deux albums. tous. Je connais vraiment Sergio Mendes. Mais tu connais vraiment? Non, il y a plein de mélanges avec la pop qui sont trop kiffants, mais avec le jazz, ça marche pas quoi. Très bien, non, c'est très bien de donner ton avis sur TSF, Juliette. Non, mon avis toi qui es une sur vraie TSF, chanteuse de c'est- jazz, d'ailleurs on pourrait lancer un. I wanted you, I wanted... Tu cutteras. Non. Non, bref. Et donc, non, mais il y a un retour... Attends, putain, laisse-moi parler. Putain, mais c'est chiant. Bon, là, tu cutteras tout. Question. Dernière question. Non, mais... Henri Salvador, pour moi, c'est du jazz. Voilà. C'est le bar à Tatooine où il y a Grido. Bon, alors, la dernière question, c'est foot ou boobs? Vous pouvez Alors, répondre quitte à à ça, mais c'est pas la choisir. vraie question. Attends, Léonard, si tu devais choisir. Bah franchement, foot, hein, je suis désolé. Oh mais- putain.
Les ballons sont plus gros. Oui, c'est vrai. Les ballons sont plus gros. Il faut quand même qu'on précise que notre Réal, qui est juste là, a quand même fait un énorme. Mec! Mais putain, mais mec! En plus, il joue plus de la guitare, donc tu vois, la guitare ça avait un autre La guitare, cachet c'est, quand même. Le clavier, moi je trouve ça vachement plus Tu classe. trouves ça plus sexy? C'est plus classe, mais c'est Ouais. moins phallique et moins. C'est- Enfin, ouais, voilà. enfin Il y a non, moins remarque un la truc, guitare, c'est un Tu instrument sais, plutôt. le clavier, tu peux te la jouer Scarlatti et faire. Ouais, c'est vrai, il y a un truc. Il y a un truc. Mais c'est pas le même Clavier seul. Scarlatti. Parce que moi je me souviens. Mais non, mais il faut que Il y a j'arrête, pas j'ai d'autres trop questions l'habitude de posées. prendre l'apéro. Non mais c'est quand même, je tiens à préciser, le premier invité dans la château de question qui boit sans que tu demandes. Un bisou pour les... Et pour la partouze. On s'est vu tout ça de shots, genre plus même, plus pas ça. Il y en a Oula. il y en a une qui vient de s'éclater au sol. Non, Shit happens. elle s'est pas cassée, c'est toi. Ah merde, c'est moi. On s'est bu un moment incalculable de mignonnettes de whisky. C'est quoi le truc le plus weird qui vous soit arrivé de toute votre vie? Oh putain. Bah moi je peux vous le dire. Eh ben j'étais à l'aéroport de Los Angeles. Oui. Déjà ça commence bien. Oui. LA. Bitches. J'étais là toute féminine et il y a une femme qui a regardé ma carte d'identité et qui s'est dit You're not a girl. You're not a girl. Et là j'étais là, ben si. J'ai peut-être mon bonnet Shaggy parce que j'étais fan d'Eminem à l'époque. Shady, tu veux dire. Ah Vas-y, Shaggy. fais-nous Pas des- Shaggy. fais-nous des Eminem. Moi j'aime Bon, bah, beaucoup ouais. Shaggy, mais. Fais- C'est à du cause de Eminem. Léonard parce qu'il m'a fait boire 12 shots. Mais c'est pas. Mais pas sinon ma faute. oui, T'as fait de Shady. Calvin. C'est vrai Et que c'est bref, et différent. elle m'a dit mais t'es un garçon? Et je lui ai dit bah non. Et elle m'a fait ah bon? Je lui ai fait ben oui. On dirait les paroles de Dizzy de la Peste. Ouais. Quand il arrive Mais au je vais McDo. mais dans, t'inquiète, je vais en écrire d'autres puisque je compte écrire des rap. Please stand up, please stand up. Et bref, et donc ça, j'étais pris pour un homme alors que j'étais une femme et après je me suis demandé ben pourquoi. En même temps, ça me faisait plaisir parce que oui, je m'étais mis en mode shady. Je m'étais mis en mode shady. Was a me.